Pour information, mon micro a eu un petit bug durant cette vidéo. Du coup, il y aura des petits échos. Voilà. Désolé du dérangement. Bonne vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Blox-Fruits. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur Blox-Fruits? Tout simplement parce que j'apprécie énormément ce jeu qui est sur Roblox et qui est un serveur que Roblox propose. Et aujourd'hui, je me suis dit que pourquoi pas vous présenter Blox-Fruits et du coup vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu pour vous donner envie d'y jouer. Quand est-ce qu'on rejoint Blox-Fruits? Pour la première fois, on va spawn sur l'île de départ, qui est celle-ci. Et le but va falloir gagner des levels. Alors qu'est-ce qu'on spawn? On est level 1, pas ce level là. Et pour gagner des levels, il suffit de faire la quête de ce monsieur. Alors vous lui parlez, vous cliquez, vous confirmez. Ouais, la quête est acceptée. On peut voir que je dois tuer 5 bandits. Il y a des bandits juste ici. Et quand vous les tuez, la quête elle augmente. Vous pouvez voir. Bon, moi ça m'intéresse pas du coup. C'est plus les quêtes à mon niveau. Alors sur Blox-Fruits, on a plusieurs manières de se battre. On a les styles de combat. On a les fruits du démon. On a les pistolets qui, je ne vous recommande pas du tout les pistolets. Et on a les épées, les épéistes. Alors je vais vous expliquer tout les catégories, en commençant par les fruits du démon qui sont les plus simples à expliquer, je vais dire. Alors, les fruits du démon, on peut les avoir en trouvant par terre, comme par exemple, j'ai un fruit du démon actuellement dans mon inventaire, qui est le fruit du démon magma, donc de Akainu dans la série One Piece. Ce fruit-là, je l'ai trouvé par terre, mais en général, les fruits, vous les trouverez... Alors ici, il y a un vendeur de fruits qui vend du coup des fruits. Donc, je vais vous expliquer à peu près tous les fruits, comment les fruits fonctionnent quoi. Alors, on a le premier fruit le plus nul, bombe. Donc il a que 2 attaques, une à 1 mastery et une à 15 mastery. Je vais vous expliquer juste après ce que sont les mastery. Alors je vous le recommande pas du tout bombe, qui est le fruit le plus nul. Spike, je vous le recommande pas non plus. Haché non plus. Printemps, je vous le recommande pas. Fumée, je vais le recommander, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Fumée, on peut voir que c'est un élément, donc je vous le recommande. Flamme, je vous le recommande aussi parce que c'est un élément. Glace, c'est un élément, je vous le recommande. Sable, je vous le recommande, c'est un élément. Sombre, un élément, je vous le recommande. Lumière, un élément, je vous le recommande. Caoutchouc, je ne vous recommande pas. Barrière, je ne vous le recommande pas. Magma, je vous le recommande, il est actuellement ici dans mon inventaire. Tremblement de terre, je vous le recommande, mais pour PVP. Humain, je vous le recommande pour PVP. Chêne, qui est le fruit du fil, donc de Doflamingo, je vous le recommande pour PVP. Phoenix, je ne vous le recommande pas. Rumble, qui est un élément, je vous le recommande. Pat, je vous le recommande. Gravité, je ne le recommande pas. Pat, je vous le recommande. Contrôle, je vous le recommande pas. Alors, c'est le fruit le plus stylé du jeu, mais pas très utile. Et Dragon, je vous le recommande si vous avez un assez bon level, qui est un fruit pas vraiment, qui est le fruit le plus rare du jeu, qui est un des fruits les plus stylés, un des fruits les plus puissants au PvP, mais pour farm il n'est pas vraiment recommandé. Alors les éléments, pourquoi je vous recommande les éléments, pourquoi je vous ai recommandé tous les éléments? Parce que tout simplement les éléments, ce sont des logias dans la série One Piece, et les logias, parce que vous avez un adversaire qui vous frappe, regardez, là lui il va me frapper, le bandit. Ouais, alors je bug un peu, donc c'est pas le serveur qui bug, c'est ma connexion. Alors le bandit me frappe et je prends des dégâts sur ma vie. Alors que si vous avez un logia qui est, par exemple Magma qui a un logia, alors je vais pas le manger parce que ça va me faire changer mon fruit et c'est le fruit le plus rare du jeu, donc je vais pas le changer. Et vous ne prendrez pas de dégâts, donc pour farmer et commencer le jeu et vous entraîner, je vous reconseille vraiment les logias qui vous permettra de vous prendre aucun dégât des bandits, par exemple. Alors si vous êtes level 5, vous ne prendrez pas de dégâts. Mais si vous êtes level en dessous de 5, vous prendrez des dégâts. Il faut être au même niveau que votre adversaire pour ne pas vous prendre des dégâts. Alors, pour terminer avec les fruits, on peut voir qu'il y a masse 1. Donc, qui est le niveau de la maîtrise. Par exemple, quand vous aurez, pour la première fois Dragon, vous aurez Mastery 1, donc maîtrise 1. Vous n'aurez qu'une seule attaque. Donc si j'appuie sur Z, voilà, j'ai celle-là. Alors je vise avec le curseur, par exemple, je visais cet arbre.
Ensuite, 150 mastery. Donc j'en ai assez, vous pouvez voir que j'ai trop. C'est le nombre de mastery pour débloquer ces attaques. Donc, par exemple, griffe, j'appuie sur X. Alors, je l'ai fait sur l'ennemi donc ça marche pas, mais je fais un dash sur l'ennemi. La douche d'incendie, 250 j'ai assez. Je maintiens le bouton. Voilà, et je crache plein de petites boules. Et enfin la dernière, la V, la transformation. Quand j'appuie sur V, je peux devenir un dragon. Alors vous pouvez voir qu'il y a un petit cooldown, mais c'est pas le serveur qui bug, encore une fois c'est ma connexion, j'ai un ping assez élevé actuellement. Donc voilà, en même temps je vous ai présenté le fruit dragon. Ah et j'ai le F pour vol. Alors, on a parlé des masteries, qui sera, on va dire, pas que pour les fruits, on va pas utiliser que les masteries pour les fruits, mais aussi pour les styles de combat par exemple, pour les pistolets. Voilà, pour voir que j'ai un de maîtrise, d'ailleurs je vais vous montrer comment ça augmente. Il faut tuer l'ennemi avec bah, tout simplement l'arme qu'on veut améliorer. Voilà. On peut voir que ma mastery a augmenté. Et quand est-ce que ma mastery aura atteint 75, je pourrais avoir une attaque avec 75. Parce que pour le moment j'appuie, vous voyez, il se passe rien, elle est verrouillée. Alors, si, admettons, je reparle à ce monsieur. Le fruit que vous voulez avoir, c'est Flamme, qui est un très bon fruit pour farmer. Mais que vous n'avez pas l'argent, parce qu'il faut farm l'argent et vous venez d'arriver sur le jeu. Ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez un bateau alors. Vous parlez à un des messieurs, il y a un bateau gratuit. Moi je vais y aller en volant parce que c'est plus rapide. Ah oui, alors vous voyez, comme je bug, les ailes ne s'affichent pas tout de suite. Je le redis, c'est moi qui bug. Alors là il y a l'île principale, mais c'est pas ici qu'il faut aller, c'est sur l'île des singes, qui est une autre île pour farmer. Donc, tac. Les différents vols après je les accélérerai hein, pour pas que ça soit un peu chiant la vidéo. Et là c'est le monsieur des quêtes que je viens de voir. Et c'est ce bonhomme ici, vous lui parlez. D'accord. Et vous, en fonction de votre level, voilà, moi il me dit mon level et du coup ce sera ce prix là pour ce level là. Mais level 1 ce sera beaucoup moins cher. Et ça va faire un fruit au hasard. Par exemple le fruit dragon que vous avez actuellement, vous avez 1% de chance de l'avoir. Fruit léger, voilà. Alors j'ai eu le fruit de la lumière, qui est le meilleur fruit pour farmer. Donc eh ben, essayez d'avoir lumière. D'ailleurs je vais demander si quelqu'un le veut. D'accord, maintenant. Alors il faut savoir qu'admettons je meurs, alors je l'ai pas filmé, vous voyez que j'ai plus de magma dans mon inventaire. Parce qu'un joueur m'a tué. Et quand est-ce qu'un joueur vous tue, vous gardez tout ce qu'il y a dans votre inventaire sauf les fruits. Et les fruits, quand vous cliquez dessus, soit vous pouvez les manger, soit vous pouvez les drop. Et si bah vous avez un ami et tout, bah vous lui droppez. Et vous marchez pour le récupérer. Ok, donc maintenant je vais avoir terminé avec tous les fruits. Oui, j'ai terminé avec tous les fruits. Maintenant, ah ouais, il y a un personnage qui... Maintenant que j'ai terminé avec les fruits, je vais pouvoir passer au style de combat. Alors, il y a différents styles de combat. Il y a le style de combat de Senji, qui est du coup le style de combat avec les gens. Je vais vous montrer où est-ce qu'on nous peut obtenir ce style de combat. Une fois arrivé à destination sur cette île, on peut voir qu'ici il y a une petite porte. Vous parlez, c'est par la petite porte, vous parlez à notre ami Senji. Bon alors moi il va pas me le proposer vu que voilà, apprendre j'ai déjà le style de combat. Mais si vous n'avez pas le style de combat, parce que quand vous spawnez, vous n'avez pas le style de combat, vous avez les points de base. Alors si vous n'avez pas du coup de style de combat, ou que vous avez un autre style de combat que celui de Senji, il vous proposera de l'acheter. Alors je sais plus combien c'est, mais c'est quand même assez cher, donc économisez. Alors vous voyez un joueur là qui me demande, je vais lui passer le fruit. Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Drop, voilà.
Quand est-ce que vous avez déjà un fruit du démon que vous en mangez un autre, vous ne mourrez pas. Contrairement à la série. Alors lui, il avait le fruit d'arbre, le barbe. Maintenant, il a le... Ah, il a déjà les masteries. On va pouvoir montrer quelques attaques. Donc il a la première attaque, la deuxième. La deuxième fait un gros coup de pied vers l'ennemi. Est-ce qu'il a la dernière, la pluie? Bon, alors attendez, je vais l'aider pour le boss. Il faut savoir que du coup, le style de combat CNJ peut être amélioré. Donc, je ferai sûrement une autre vidéo sur le New World. Car il faut savoir que ici, nous sommes dans le premier monde, donc l'ancien monde. Et à partir du level 700, donc j'ai le level requis, à partir du level 700, on peut être dans ce qu'on appelle le New World, le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, on peut améliorer des fruits. Par exemple, le flamme ou la lumière que je viens de drop au monsieur là-bas. Et bien, on peut avoir Light V2, donc lumière V2. C'est-à-dire qu'on peut avoir des attaques encore plus puissantes que celles qu'il y avait déjà, on peut les remplacer avec des raids. Je ferai une vidéo très prochainement sur le New World qui vous montrera du coup comment éveiller par exemple le style Senji en V2. Alors, pour le prochain style de combat, c'est le style où on maîtrise l'électricité. Je sais plus dans la série, comment ça s'appelle. Je vais vous montrer où est le personnage qui le vend. Pour acheter le deuxième style de combat, il faut se rendre très près de Skypiea. Derrière ce rocher, voilà, derrière ce rocher, il y a ce Minx. Vous lui parlez, faites parler. Il va vous proposer le style électrique pour 500 000. Donc j'ai assez, bon je vais pas l'acheter, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une fois que vous aurez acheté, à la place du style Senji, par exemple si vous avez le style Senji, ça va vous le remplacer par le style Minx de combat. Alors, il faut savoir que moi actuellement, j'essaye d'avoir le style surhumain. Et pour avoir le style surhumain qui est dans le New World, il faut avoir 300 de mastery. Donc j'ai pas terminé avec le style de Senji. 300 de mastery dans tous les styles de combat pour pouvoir apprendre le style surhumain. Donc voilà, donc je l'expliquerai dans la vidéo du New World. Alors ensuite il y a un autre style de combat qui est le karaté des hommes poissons. Je vais vous montrer où il faut aller pour le débloquer. Alors voilà l'entrée des hommes poissons, on va dire, là où vous rentrez dans le tourbillon. Ça va vous téléporter ici. Ensuite, il suffit d'aller à l'endroit où est le PNJ qui vend le karaté des hommes poissons, donc je vais vous le montrer. Hop, voilà, donc c'est ce monsieur. Vous lui parlez, voilà, parlez, et il va vous proposer d'apprendre. Alors il ne propose pas le prix, c'est dommage. Ah, peut-être parce que j'ai déjà payé. Alors je sais plus du tout du prix, mais pour information, le style homme poisson est là. Alors voilà les trois premiers styles de combat qu'on peut débloquer dans l'ancien monde. Je vous expliquerai du coup, il y a eu une mise à jour très récente pour les hommes poissons V2, le karaté des hommes poissons V2. Donc dans l'ancien monde on peut avoir que trois styles de combat, du coup celui de Senji, celui des Minx et le karaté des hommes poissons. Ensuite, je vais vous montrer comment débloquer le Haki. Donc, il y a un endroit où il faut parler à un PNJ pour débloquer le Haki. Je vais vous le montrer. Voilà, vous allez sur l'île de la neige. Pour information, ces deux personnes, c'est pour acheter des bateaux, et celui-là, c'est pour dès que vous allez mourir, vous réapparaissez sur cette île. C'est un checkpoint un peu. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur cette île, il vous suffit de vous rendre dans la grotte. Je vais vous montrer où. Voilà. Où elle est? Bah, elle est là. Et vous parlez à ce personnage. Vous lui parlez, il va vous apprendre trois spécialités du Haki. Le pouvoir sauter plusieurs fois dans les airs.
pouvoir améliorer donc le acquis du renforcement et la téléportation. Alors moi j'ai acheté les trois, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Le sauter plein de fois en l'air, bah ça vous permet de faire après un double saut, pouvoir ressauter, 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 ressauter. Ça vous coûtera de l'énergie. Le acquis du renforcement. Quand vous allez cliquer sur J, vous allez être recouvert de acquis. Alors à quoi ça sert? Ça sert déjà à faire plus de dégâts. Et ça sert aussi à, par exemple, si la personne qui vient de se connecter, là, Rodrizin, il a un Logia, et bah, imaginons je vais le taper avec le style de coup de PSMJ. Si j'active pas mon acquis, il ne se prendra aucun dégât. Alors que si j'active mon acquis, je pourrais le taper et il se prendra des dégâts. Donc le acquis du renforcement sert à pouvoir taper les gens qui ont un Logia. Alors, il y a aussi une autre chose qu'il faut que je vous précise, le acquis du renforcement. Donc quand vous allez l'activer, vous allez avoir, par exemple, si vous avez le style de Sunji, que les pieds, pas le reste du corps. Alors pour le débloquer, il suffit de taper, taper, taper avec ses coups de pied énormément de fois sur des ennemis. Vous tapez, vous tapez, vous tapez. Et vous finirez par débloquer les jambes, le torse, les bras, la tête. Alors c'est peut-être pas cet ordre-là, mais voilà l'idée en gros. Une fois que vous avez tout débloqué, bah vous prendrez beaucoup moins de dégâts avec quand vous aurez activé le acquis du renforcement. Et enfin la dernière particularité du acquis avec ce PNJ, c'est que vous voyez mon curseur de souris. Imaginez je le mets, imaginez je le mets près du coffre et que j'appuie sur R. Ça va me téléporter et là je vais pouvoir prendre le coffre et gagner de l'argent. Donc ce n'est pas tout parce qu'il y a une autre spécialité avec le acquis que je ne sais plus son nom, mais que ce PNJ ne vous propose pas. Donc je vais vous montrer où la débloquer, cette dernière capacité qui est le acquis de la perception, qui vous permettra, dès que vous appuyez sur E, de l'activer, de voir tous les ennemis autour, leur vie, leur point de vie, je veux dire, leur point d'énergie. Par exemple, regardez, là je vois le Yeti, imaginez je lui mets une petite attaque, le Yeti, je pourrais le voir du coup, et voir sa barre de vie, et voir son énergie. Il faut savoir que si c'est un pirate, je le verrai en rouge, si c'est un marine, je le verrai en bleu. Alors, pour l'activer, il faut deux conditions. Avoir assez d'argent, je sais plus combien ça coûte, et être level 300. Une fois que vous avez ces deux conditions, alors je sais plus du tout le prix, mais une fois que vous avez ces deux conditions, je vais vous emmener à l'endroit où, débloquer le acquis de la perception. Pour vous montrer que à Skype, il y a eu 10 cercles. Et quand vous avez le fruit dragon, admettons, je veux que mon dragon soit rouge, je pars dans le cercle rouge. Hop là. Quand je le désactive et que je me transforme en dragon, le dragon sera rouge et non violet. Et les ailes de dragon seront rouges et non violets. Voilà une petite précision en passage. Alors, on est à Skypia ici. Pour aller voir le PNJ, il faut aller en haut de ce nuage. Mais imaginons que vous n'avez pas de acquis qui vous permet de voler. Contrairement au dragon par exemple qui vous permet de voler. Il vous suffit d'aller ici, de utiliser une qui fait assez de dégâts pour casser ce nuage afin d'être téléporté tout en haut de Skypia. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'aller au PNJ. Pour arriver en haut de la pyramide, vous pouvez parler à Usopp. Donc voilà, vous lui parlez. Moi ça sert à rien vu que je possède déjà le acquis de la perception. Vous cliquez sur E et voilà ce qui se passe. Non seulement vous verrez les dégâts des adversaires, mais en plus vous pourrez esquiver les coups de vos adversaires. Voilà, vous pourrez les esquiver. Au bout d'un certain moment, ça ne marche plus en fonction de votre niveau. Moi par exemple j'ai 7 esquives à mon niveau actuel. Vous commencez avec 2 esquives. Et pour améliorer le nombre d'esquives, il faut esquiver plein d'attaques. Exactement comme le acquis du renforcement qui ne s'améliore qu'en attaquant plein de fois. D'ailleurs, dernière précision sur le acquis,
Moi, vous pouvez voir, j'ai des reflets jaunes. C'est purement esthétique. Et vous pouvez débloquer la couleur de votre acquis seulement dans le New World. Donc, je l'expliquerai encore une fois dans ma vidéo du New World. Alors, nous revoilà sur l'île du départ. Je vais vous montrer en fonction de votre niveau où farmer. Enfin, c'est ça. Il y a un... Voilà. Alors, ici, nous sommes sur l'île de départ. Une fois que vous êtes level 15 ou plus, vous pouvez aller sur la jungle. Donc, j'y suis déjà allé pour les fruits random, tirer les fruits. Il faut être level 15 pour pouvoir accéder à la quête. Une fois que vous êtes le rang 30, vous pouvez aller sur l'île de Baggy, donc celle où j'ai acheté le style de combat de Senji pour farmer. Une fois que vous êtes à level 60, vous pouvez aller débloquer, vous avez débloqué la quête à la pyramide, vous avez le level pour l'accepter. Et une fois que vous êtes level 90, vous pouvez aller sur l'île de la neige. Encore une fois, faire vos quêtes sur l'île de la neige. Une fois arrivé sur l'île de la neige, donc level 90 ou plus, il y a un autre panneau qui vous indique à quel level vous pouvez débloquer d'autres quêtes. Donc, level 120, vous avez débloqué Marineford. Level 150, vous avez débloqué Skypia, la première zone de Skypia, donc celle-là, et non celle qui est tout en haut où il y a le acquis de la perception. Et level 200, vous avez débloqué Prison, la prison où il y a par exemple en boss Doflamingo. Je vous rappelle que à partir du level 700, vous pourrez aller dans le New World qui vous permettra de farmer encore d'autres quêtes parce qu'à partir du level 700, il n'y a plus de quêtes dans l'ancien monde. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes races. Pourquoi je vais vous parler des différentes races? Les races, on peut les débloquer dans le New World. Mais quand vous spawnez, vous pouvez soit avoir la race humaine et donc ne rien avoir sur vous, soit avoir la race homme-poisson comme moi, ce qui vous permettra du coup, vous aurez la race homme-poisson avec un petit aileron de requin dans le dos, ce qui vous permettra de nager plus vite dans l'eau et de prendre moins de dégâts si vous possédez un fruit du démon. D'ailleurs, toutes les races peuvent être augmentées seulement dans le New World. Vous pourrez aussi avoir la race Demings qui vous permettra de vous déplacer beaucoup plus vite. La race et la race, alors je sais plus le nom, des oiseaux qui vous aurez des ailes dans le dos, vous serez beaucoup plus haut. Voilà pour les différentes races qu'on peut avoir dès qu'on apparaît pour la première fois dans le jeu. Mais il y a aussi la race Cyborg et la race Ghoul, mais elles ne sont disponibles que dans le New World. Ensuite, pour les épées et les pistolets, vous pouvez les débloquer en parlant à des vendeurs qui se trouvent sur différentes îles. Vous pouvez acheter un katana ou un couvert, par exemple ici. Katana qui est pour le tout départ 1000, voilà. Il n'est pas très puissant quand il n'y a pas de départ, mais moi au début je le faisais juste pour le style. Ensuite, il y a une autre manière d'avoir des sabres et des pistolets, c'est en tuant des boss. Alors je vais pas tous vous les montrer parce que ce serait un peu long et sans intérêt. Mais en gros, par exemple, si vous tuez Shanks, vous pouvez avoir l'épée de Shanks qui est cette épée là, qui est je dirais l'épée la plus puissante de ce monde. Ensuite, on va passer à la catégorie des codes. Vous cliquez vous voyez mon petit curseur, vous cliquez sur ce code, enfin sur le réseau de Twitter et vous tapez un code, voilà, un code au hasard. Vous l'entrez et ça vous donnera souvent, je veux dire même tout le temps, des bonus d'XP x2. Donc à la place par exemple dès que je tue lui, je sais pas, imaginons il me donne 10 de level, à la place d'en avoir 10 j'en aurai 20. Je mettrai le lien des codes dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous avez les codes et tout, vous verrez, c'est très bien fait. Je vous mettrai du coup le lien du wiki. Ensuite, alors j'ai plus grand chose à vous dire car je vous ai presque tout dit pour l'ancien monde qui, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur l'ancien monde. On apprend à jouer, tout ça, et je vous ai dit les emplacements pour débloquer ce que vous voulez, le combat ou le haki, tout ça. Je voulais revenir quand est-ce que je vous disais qu'on pouvait avoir les épées
ou un pistolet différent en fonction des boss qu'on tue, on peut aussi avoir, par exemple, le chapeau de Trafalgar Law. Alors, il n'est pas dans ce monde, je sais, mais par exemple, il y a Doflamingo à la prison, comme j'ai dit, et si vous le tuez, il y a une chance qu'il vous drop la cape. Ensuite, une fois qu'il vous droppera la cape, vous l'aurez dans votre inventaire, vous cliquerez, vous les équiperez. Alors, je vais vous la montrer parce que je l'ai. Alors, je range le chapeau. On a un petit coffre inventaire, ouvrir. Voilà, manteau rose, hop. Et quand est-ce que j'équipe? Bam, bah j'ai la cape de Doflamingo qui, vous voyez, me rajoute un peu de PV. Quand est-ce que je la retire? J'ai un peu moins de PV. Si je la remets, j'ai un peu plus de PV. Voilà, chaque objet a un effet différent. Je les connais pas tous, du coup, les différents effets, mais sur le wiki, je préciserai dans les commentaires où voir les équipements et tout et tout. Donc moi, je joue le Trafalgar Law en ce moment parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Ensuite, quand vous gagnez un niveau, imaginez, je passe level 888, 3-8, ce serait rigolo d'ailleurs. Vous allez dans le menu, vous allez dans statistiques. Alors, vous pouvez améliorer la mêlée qui vous donnera, qui vous augmentera, je veux dire, la puissance de vos coups en mêlée en fonction du style de combat et votre énergie. La défense, vous aurez beaucoup plus de PV. L'épée, bah, la compétence épée sera améliorée. Pistolet, vous ferez plus de dégâts au pistolet. Et le fruit du démon, qui est moins un dragon, vous ferez plus de dégâts. Par exemple, si je suis 1 dans le fruit du démon, et bah avec cette attaque là qui est avec le fruit du démon, par exemple celle-là, je ferai beaucoup de dégâts. Ensuite, on a la catégorie allié. Imaginons Ed Gold Slayer, je vais faire un boss avec lui, je l'ajoute en allié. S'il m'accepte, il sera dans vos joueurs alliés, ou s'il vous demande un allié, il sera ici. Une fois qu'il sera en allié, il ne pourra pas vous faire des dégâts. Ce qui est plutôt pratique dès que vous faites des boss à plusieurs, genre vous pourrez utiliser vos compétences sans blesser vos alliés. On a la boutique, bon ça je ne vais pas préciser. Donc voilà. Ensuite, on peut rejoindre un équipage, ce qui vous permettra d'avoir un logo sur le logo de l'équipage sur votre bateau. Imaginons, ce dealer là vous propose des bateaux que vous avez débloqués dans le New World. Donc moi par exemple j'ai ce bateau là. Moi le logo de mon équipage c'est cette tête de mort là qui est d'ailleurs là. Elle sera affichée sur votre bateau. Vous pouvez en être fier du coup. Ici, pour ceux qui ont des PC très comment dire, nul, sans être méchant, on va pouvoir, je l'activerai à la fin, mais on va pouvoir activer le mode rapide qui vous permettra d'avoir des textures très nulles et faciles à afficher. Et quand est-ce que vous mourrez, parce que vous allez souvent vous faire attaquer par des joueurs, quand est-ce que vous allez mourir, vous aurez la possibilité de désactiver. Mais si vous voulez recombattre, vous cliquez là, vous fermez la roulette et à partir du titan, hop, vous pourrez refaire des dégâts aux joueurs. Je vous avais dit que les équipements, on pouvait les avoir en tuant les boss. Alors c'est vrai, mais aussi on peut les trouver si on trouve les PNJ cachés qui les vendent. Donc je vais vous montrer le PNJ qui vend une cape, la cape la plus nulle du jeu, qui coûte 50 000. Je vais vous montrer où est le PNJ qui la vend. La cape en question se trouve à Marineford. Elle est cachée dans cette tour, vous pouvez descendre comme vous le constatez. Et parler à ce monsieur, du coup le monsieur qui s'appelle Parlus, vous lui parlez et il vous proposera de vous vendre la cape qui coûte 50 000. Ensuite, dernière chose qu'il faut savoir sur ce jeu et ensuite je pourrai, vous saurez tout quoi, vous serez des pros sur ce jeu, c'est quand vous tuez un joueur, vous gagnez de la prime. Alors, si le niveau est trop comment dire,
Si le niveau est, admettons, je suis ce level là et j'attaque un level 5, je ne vais rien gagner. Mais si vous gagnez, si vous combattez contre quelqu'un qui a le même niveau que vous, si vous gagnez, vous allez gagner de la prime. En revanche, si vous perdez, vous allez perdre de la prime. Et si vous tuez des boss, vous allez gagner de la prime. Et si vous perdez face à des bots, vous allez perdre de la prime. Alors, vous allez me dire pourquoi je suis pirate et pas marine. Je vais vous expliquer. Quand on rejoint le jeu, on nous propose de choisir soit les pirates, soit la marine. Alors, il faut savoir que les pirates peuvent s'attaquer entre eux, alors que si vous choisissez la marine, vous ne pouvez pas vous attaquer avec d'autres personnes qui ont choisi la marine. Moi, personnellement, je choisis pirate, tout le temps. Et voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir, vu que c'est la fin de vidéo, vous montrer, car une fois que vous activez ce mode rapide, vous ne pourrez plus le désactiver, sauf en quittant et en revenant. Donc, je vais l'activer, pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Alors, ça met du temps. Voilà, regardez. Regardez la qualité qui devient beaucoup plus simple à être affichée, quoi. On voit que l'herbe est moche, la tour est moche, tout est devenu pas moche, mais plus simple, quoi. Regardez. Voilà. Tac. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Maintenant, vous connaissez tous les secrets et tous les Donc voilà, maintenant que je vous ai tout expliqué, vous connaissez tous les secrets que l'ancien monde, je veux dire, que ce monde actuel renferme. Je ferai du coup une nouvelle vidéo pour vous montrer comment débloquer le New World quand vous êtes level 750, et en même temps je vous ferai une vidéo pour débloquer, enfin la quête, pour débloquer l'épée de Shanks. Car cette épée est très puissante, c'est ce que je vous ai dit, la plus puissante je trouve de ce monde. Et pour cela il faut faire une quête un petit peu longue avec des objets à aller chercher sur différentes îles. Je vous expliquerai tout ça en détail pour une prochaine vidéo qui sortira très prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A plus.